un deuxième problème sur les vecteurs. Question 1, calculer EG et CD, on a les coordonnées des points, donc ça ne devrait pas vous poser de problème. On applique la formule et on remplace, enfin on simplifie, même chose pour CD. Deuxième question, en déduire la nature du quadrilatère EGDC. On observe les vecteurs, on voit que CD c'est 2 fois EG, donc les vecteurs sont collinéaires. Attention, ils ne sont pas égaux, donc on a juste les droites parallèles, mais les côtés CD et EG ne sont pas de même longueur. On n'a pas un parallélogramme, puisque les vecteurs ne sont pas égaux, on a seulement un trapèze. On vous dit que A est le milieu de CD et on vous demande la nature du quadrilatère ACEG. Alors, puisque A est milieu de CD, vous pouvez faire un dessin pour trouver que CA égale 1 demi de CD. Ensuite, CD, on a vu que c'était 2 fois EG, donc on a CA qui finalement est égal à EG. CA égale EG, égalité de vecteurs, parallélogramme. Attention à l'ordre d'écriture du parallélogramme. Sans dessin, c'est difficile de sentir ce qui se passe, c'est pourquoi je vous conseille toujours de commencer par un dessin au brouillon. On voit tout de suite par exemple qu'on a un trapèze et un parallélogramme. Question suivante, J est le milieu de CG, exprimer CJ en fonction de CG, puis en déduire les coordonnées de J. On va commencer par placer le point J sur notre dessin. On voit que CJ fait 1 demi de CG, pas de difficulté. Ensuite, pour trouver les coordonnées de J, on va appliquer la formule des coordonnées justement. Donc XJ moins XC, de même pour Y, et pareil pour CG. On remplace les coordonnées de C et de G par leur valeur, ce qui nous donne cette égalité, puis on simplifie. Deux vecteurs sont égaux si leurs coordonnées sont égales, ce qui nous donne ce système, et donc les coordonnées de J, 9 demi et 1. On nous donne les coordonnées du point A et on doit montrer que JE plus JA égale au vecteur nul. On va tout simplement traduire cette égalité vectorielle avec les coordonnées des points J, E et A. On fait bien attention, on fait toujours coordonnées du deuxième moins coordonnées du premier, autrement dit coordonnées de E moins coordonnées de J, et même chose pour JA. Ensuite, on simplifie et on trouve le vecteur nul. Interpréter ce résultat, c'est-à-dire JE plus JA égale vecteur nul. On regarde sur la figure, JE plus JA égale 0. On voit bien que J est le milieu de AE. Pourquoi c'était prévisible? À nouveau, ça se voit sur la figure. Le quadrilatère CAGE est un parallélogramme et un parallélogramme a des diagonales qui se coupent en leur milieu. Donc c'est logique que le milieu de CG soit aussi le milieu de AE, ce que vous précisez. Dernière question. K est le symétrique de G par rapport à E. Donc la symétrie se fait par rapport à E, symétrique de G. Il va se trouver ici. Calculer KC, ça serait bien d'avoir les coordonnées de K. On peut les lire. Moins 1, 0, mais il faut les retrouver par calcul. Comme on a une symétrie, on a tout de suite KE égale EG. Ensuite, on va appliquer à cette égalité vectorielle notre formule des coordonnées en remplaçant par les coordonnées de E ici. EG, on l'a calculé en question 1, donc on reprend le résultat et on en déduit tout de suite que XK doit valoir moins 1 et YK 0. Avec les coordonnées de K et celles de C, je peux calculer KC, je trouve 5, 4. Avec les coordonnées de E et de J, je trouve sans problème le vecteur EJ qui fait 5 demi 2. On peut voir que KC c'est le double de EJ, donc les vecteurs sont collinéaires et donc les droites sont parallèles, ce qu'on peut voir aussi avec le dessin.